Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الثامن في شرح أصول الإيمان للإمام محمد ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bienvenue mes frères pour ce 8e cours dans l'explication du livre Usul al-Iman, les fondements de la foi du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. وقد وصلنا إلى الحديث الخامس عشر عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. Nous sommes arrivés au 15e hadith du livre. Selon Abi Dhar, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le ciel a fait un son à cause d'une lourdeur. Un son à cause d'un poids qui est lourd. Comme lorsque on met énormément de choses lourdes sur une monture. Cela va faire du son. Ce son, on l'appelle al-atit en arabe. Et donc le prophète qui nous dit que le ciel a fait un son à cause, un son qui est dû à une lourdeur, à un poids, à une surcharge. Et certes, le ciel est en droit de faire ce son, car il n'y a pas un seul endroit, une seule place équivalente à 4 doigts, sans qu'il y ait un ange qui soit prosterné pour Allah Ta'ala. Et par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous aurez peu rigolé. Vous n'auriez rigolé que peu. Et vous aurez beaucoup pleuré. Et vous n'auriez pas pris de plaisir avec les femmes sur les lits. Et vous serez sortis dans les rues à élever la voix en implorant Allah Ta'ala. Élever la voix en implorant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadith rapporté par Tirmidhi et qui dit que le hadith est Hassan, correct. Et aussi, l'auteur qui nous dit que la partie La ta'lamuna ma a'lam, si vous saviez ce que je sais, vous n'auriez rigolé que très peu et vous aurez beaucoup pleuré. Cette partie, elle est dans Sahihayn. Elle est dans Sahihayn, selon le hadith de Anas. هذا الحديث فيه فضل الملائكة. هذه المخلوقات التي خلقها الله من نور. Il y a dans ce hadith les mérites des anges. Ces créatures que Allah Ta'ala a créées à partir de lumière. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضلها وكثرتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ce qui indique leurs mérites, les mérites des anges et leur grand nombre. Tout le ciel. Dans tout le ciel, il n'y a pas une seule place de 4 doigts sans qu'il y ait un ange qui soit prosterné pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc cela nous montre le grand nombre d'anges qu'il y a dans le ciel. فهذه الملائكة من فضائلها أنها تعبد الله تبارك وتعالى لا يفترون. Il y a parmi les mérites des anges le fait qu'ils adorent Allah Ta'ala et n'arrêtent pas, ne sont pas lassés de l'adoration. Allah Ta'ala qui dit yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar wa hum la yas'amun. Ils le glorifient. Ils glorifient Allah jour et nuit et ne se lassent pas. Et ne se lassent pas. Ce n'est pas comme nous trouvons la lassitude. À peine on récite un petit peu trop le Coran, on commence à ressentir de la faiblesse, etc. Non, les anges, ils ne se lassent pas.
Et donc cela montre les mérites de ces créatures. Et d'ailleurs, on avait vu dans les hadiths qu'on a vus précédemment, tout ce qui est lié à la miséricorde d'Allah, al-rida, wa hadhihi al-umur, allati tata'allaq billahi ta'ala. On a vu donc plusieurs hadiths qui montrent, qui sont liés à Allah Azza wa Jalla. Et aujourd'hui, dans ce hadith, il se peut qu'une personne dise Taïb, wa mal alaqa bi hadha al-hadith wal ahadith allati qablaha. Quel est le lien entre ce hadith et les hadiths qui sont avant? Les hadiths qui sont avant montrent les noms et attributs d'Allah. Fi al-ahadith as-sabiqa fiha asma'ullah ta'ala wa sifatuhu. Taïb, wa hadha al-hadith fihi 'idhamatullah tabaraka wa ta'ala. Dans ce hadith, il y a le caractère grandiose d'Allah tabaraka wa ta'ala. Li'anna 'idham al-makhluq yadullu kadhalika 'ala 'idham al-khaliq. Car le caractère grandiose de la créature montre le caractère grandiose du créateur. Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé les anges. وأنتم تعرفون أن الإيمان بالملائكة واجب لا يجوز لأحد أن ينكر شيئا من ذلك. Et vous savez qu'il est obligatoire de croire aux anges et qu'il n'est permis à quiconque de rejeter quoi que ce soit en Allah. Man ankara wujud al-malaika faqad kafar. Celui qui rejette et qui nie l'existence des anges, il aura mécru. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. Et ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers, et ils veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers, et ils disent nous croyons en certains et nous mécroyons en d'autres. Et ils veulent prendre une voie entre les deux. Ulaika humul kafiruna haqqa. Ceux-là sont les mécréants, les incroyants en réalité. Elle est où la preuve ici? Ayna ad-dalil huna ala anna man ankara wujud al-malaika faqad kafar. Où est la preuve que celui qui rejette, qui mécroit aux anges, alors il aura mécru? Mais où est-ce qu'on a parlé des anges dans ce verset? لا ولا أريد هذه الآية. نريد الآية. يقول الله تبارك وتعالى الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. رسله هي رسول الملائكة. بارك الله فيك. Et donc les anges sont des messagers. Allah tabaraka wa ta'ala yursiluhum ila ma ya'muruhum bihi. Les anges sont des messagers. Allah les envoie vers ce à quoi il les a ordonnés. Allah ta'ala qui dit dans son livre Ja'ilil malaikati rusulan. Celui qui fait des anges des messagers. Et donc il n'est pas permis de mécroire aux anges et de dire non, ce ne sont que des esprits ou autres. Non. Ou l'esprit du bien, comme certains veulent dire. Non, tu crois aux anges, comme Allah tabaraka wa ta'ala les a cités dans son livre. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء في الفرش. Si vous saviez ce que je sais, alors vous n'auriez rigolé que très peu. Et vous aurez beaucoup pleuré. Et vous n'auriez pris aucun plaisir avec les femmes sur les lits. في هذا الحديث في هذا القول الخوف من يوم القيامة ومن عذاب القبر. Il y a dans cette parole la crainte, la peur concernant Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, ainsi que le châtiment de la tombe. فإن الله تعالى أطلع نبيه على أمور من يوم القيامة وعذاب القبر لم يخبرنا بها أو لم يطلعنا عليها.
Allah Ta'ala a montré à son messager des choses de l'au-delà, le jour de la résurrection, le châtiment de la tombe, et il ne nous a pas montré ces choses. Rahmatan bina, tout cela en miséricorde pour nous. فإننا لو كنا نعلم هذه الأشياء ما تلذذنا بشيء في الدنيا. Car si on connaissait ces choses-là, on n'aurait pris aucun plaisir, on n'aurait tiré aucun plaisir de quoi que ce soit ici-bas. La akl, wala shurb, wala shay, hatta nisa. Pas de nourriture, ni boisson, même les femmes. Aucun plaisir. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, par miséricorde pour nous, il ne nous a pas montré cela. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre ce qui normalement doit nous faire craindre ce jour. Quand tu sais que si tu savais ce qui allait se passer, ce qui se passe dans les tombes lorsque les gens sont enterrés, tu n'aurais pris aucun plaisir. Cela t'incite à te préparer pour ce moment où tu seras enterré. Car on sera tous enterrés un jour. Et donc tu te prépares pour cela. فالإنسان في حياته غافل عن يوم القيامة لكن إذا مات ورأى ما ينتظره اشتد عليه الخوف. Et donc l'être humain ici-bas, il est distrait. Il est distrait concernant le jour de la résurrection, la mort. Mais lorsqu'il meurt, alors il voit ce qu'il attend. Et là, il est touché par une forte peur. Il est touché par une forte peur. On a déjà cité le verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de la résurrection et qu'il dit وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Et chaque âme viendra avec un guide, un ange qui l'amène, qui le conduit, et un témoin concernant ce qu'il a fait. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Tu étais certes distrait de tout cela. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Alors nous avons enlevé ton voile, le voile qui t'empêchait de voir toutes ces choses cachées. Alors aujourd'hui, ton regard est perçant. Ton regard est perçant. Tu vois ce que tu n'avais pas la capacité de voir avant et tu as peur de ce que tu vois. وفي هذا الحديث الحث على الاستعداد للموت كما ذكرته سابقا. Il y a donc aussi dans ce hadith, comme je l'ai cité précédemment, le fait de nous inciter tous à nous préparer pour la mort. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullahu ta'ala, وَلِمُسْلِمٍ an Jundubin marfu'an. Et selon Muslim, donc dans le recueil de l'imam Muslim, selon Jundub marfu'an, donc une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme dans Sahih Muslim, un homme a dit par Allah, Allah ne va pas pardonner à un tel. Allah Azza wa Jal a alors dit, qui est celui qui ose jurer me concernant que je ne vais pas pardonner à un tel? Certes, je lui ai pardonné et j'ai rendu tes œuvres vaines, caduques. هذا الحديث فيه سعة مغفرة الله تعالى وأنه لا ينبغي لأحد أن يقنط من رحمة الله أو أن يقنط الناس من رحمة الله. Il y a dans ce hadith le fait qu'il n'est permis à quiconque, il y a dans ce hadith, excusez-moi, le caractère vaste du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il n'est permis, il ne convient à personne de désespérer de la miséricorde d'Allah.
peu importe tes péchés, et qu'il ne convient à personne de faire désespérer les autres de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. وهذا الحديث له قصة. Et certes, ce hadith, il a une histoire. أخرج أبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. Abu Daoud, il a cité dans son recueil As-Sunan, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il y avait deux hommes parmi les enfants d'Israël qui étaient frères, et l'un, il accomplissait beaucoup de péchés, l'autre, il faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب. Et donc celui qui faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration ne cessait de voir l'autre dans les péchés. Il le voit dans les péchés, péché. فيقول له أقصر. Il lui disait: mais allège-toi. Tu fais beaucoup de péchés, allège-toi, c'est lourd pour toi-même, c'est toi qui perds, c'est toi qui es le perdant. Et l'autre, il continuait ses péchés. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ. Alors un jour, il l'a vu accomplir un péché et il lui a dit: allège-toi, arrête ce que tu fais. Lorsqu'il lui a répondu en disant: خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا. Alors lorsqu'il lui a dit cela, celui qui pêche, il a répondu en disant: laisse-moi par mon Seigneur. Est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Alors l'homme, il a alors dit: Wallahi, la yaghfirullahu lak, aw la yudkhiluka Allahu al-jannah. Donc l'homme, il a dit: par Allah, Allah ne va pas te pardonner. Ou alors Allah ne te fera pas rentrer au paradis. فَقَبِضَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et donc Allah, il les a fait mourir tous les deux. Et ils se sont tous les deux retrouvés auprès du Seigneur de l'univers. Ils se sont tous les deux retrouvés. Attention, Yawm al-Qiyamah, chaque conflit, chaque injustice, Ijtima' inda Allahi ta'ala. Il y a donc un rendez-vous auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fais attention aux injustices que tu fais à quiconque. Et donc ici, il est cité, donc ils sont réunis tous les deux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا. Allah ta'ala, il a dit à l'homme qui faisait beaucoup d'efforts: est-ce que tu étais connaisseur, savant de moi, me concernant? C'est-à-dire, est-ce que tu étais connaisseur et savant de ce que je vais faire? Est-ce que tu sais ce que moi je vais faire? À qui je pardonne, à qui je ne pardonne pas? Ou alors tu as la capacité, tu as quelconque capacité de faire quoi que ce soit avec ce qu'il y a entre mes mains, ce que je possède. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. Allah, il a dit à celui qui péchait: va et rentre dans le paradis par ma miséricorde. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. Et Allah, il a dit concernant l'autre: allez avec lui dans le feu. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Abu Huraira, lorsqu'il a fini de citer ce hadith, il a dit: par celui dont mon âme est entre ses mains, il a prononcé une parole qui a mené sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà dans la perdition. Une parole.
فهذا الرجل المجتهد أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا خير أنت تريد أن تنهى الناس عن المحارم. Cet homme, il voulait ordonner le bien et interdire le mal. C'est bien ça. Le fait d'interdire aux gens de faire du mal. لكن لا يجوز التألي على الله تبارك وتعالى. Mais il n'est pas permis de jurer concernant Allah tabaraka wa ta'ala de ce qu'il va faire. Tu ne sais pas ce que Allah tabaraka wa ta'ala va faire. Allah azza wa jal qui dit à son propre messager laysa laka min al-amri shay. La situation n'est pas entre tes mains. Il dit ça à son propre messager. Qui sommes-nous? Nous pour dire Allah va pardonner à un tel ou Allah ne va pas pardonner à un tel. Cela fait partie des grands péchés. Il n'est pas permis non plus de faire quiconque désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est grave. Et donc il n'est pas permis laysa laka an taj'al an tub'ida an-nas an rahmatillah tabaraka wa ta'ala. Il n'était pas permis de faire cela, faire les gens désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bal alayka an tad'uwahum. Mais tu dois les appeler hatta al-kafir. Yajibu alayk an tad'uhu ila at-tawbah wa ad-dukhul fi al-islam. Même les croyants, il était obligatoire. Tu dois l'appeler à l'islam, l'appeler à se repentir. Mais le fait de dire tire en enfer, où tu vois ton frère tara akhak fil ma'asi, yashrabu al-khamr, la yusalli, il ne t'est pas permis, tu vois ton frère qui boit de l'alcool ou qui ne prie pas, il ne t'est pas permis de dire tire en enfer. Allah il va pas te pardonner, etc. La yajuz. Qui es-tu? Tu ne connais pas l'invisible. Tu ne connais pas le futur. Mais implore, demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il guide ce frère. Et fais les causes pour guider ce frère. C'est important que chacun reste à sa place. وفي هذا الحديث وجوب الحذر من آفات اللسان. Il y a dans ce hadith l'obligation de se méfier contre le mal de la langue. Le mal de la langue. يجب على المسلم أن يتأمل في كلامه. Il est obligatoire aux musulmans de méditer concernant sa parole. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Mu'adh, et est-ce que les gens seront renversés, jetés dans le feu sur le visage ou sur le nez à cause de ce que leurs bouches ont moissonné? À cause de ce que leurs bouches ont moissonné. Dans ce hadith qui est très connu, Mu'adh qui demande au prophète, ô messager d'Allah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah, accorde-moi, informe-moi d'une action qui me fait rentrer au paradis. Mu'adh il veut une action qui le fait rentrer au paradis. Le prophète lui dit, faqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasir ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi. Tu as demandé quelque chose de grandiose. Rentrer au paradis, tu as demandé quelque chose de grandiose, mais qui est facilité pour celui à qui Allah Ta'ala il facilite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité Mu'adh aux piliers de l'islam. Il l'a appelé à accomplir les piliers de l'islam, les bonnes actions. Ensuite, il a cité des actes surérogatoires, as-sadaqat, etc. La prière durant la nuit. Et ensuite, il a dit à Mu'adh, à la fin du hadith, ô Mu'adh, est-ce que tu veux que je t'explique ce qui contient, ce qui te permet de maîtriser tout cela, tout ce qui a été cité précédemment? Oui, bien sûr, messager d'Allah. Le prophète qui tient sa langue et qui lui dit Kuffa alayka hada. Retiens cela, retiens ta langue. Retiens ta langue.
فَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْذَرْ. Il est obligatoire aux croyants de se méfier. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit comme dans Sahih al-Bukhari, certes le serviteur il parle, il prononce une parole qui vient de l'agrément d'Allah Ta'ala et sans pour autant qu'il n'accorde quelconque importance à cette parole, mais par celle-ci Allah va l'élever en degré. Et le serviteur va certes prononcer une parole qui courrouce Allah Tabaraka wa Ta'ala sans pour autant que ce serviteur n'y accorde quelconque importance. Mais par celle-ci, il va être jeté dans le feu. Il a nar. Et donc on doit faire attention aux paroles. Rappelez-vous la parole de Abu Huraira, cet homme, il a prononcé une parole qui a mené sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà dans la perdition. Une parole. Dans un autre hadith, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui fait le plus rentrer les gens en enfer? El-Ajwafen. El-Ajwafen. Ensuite, il a expliqué qu'est-ce qui est voulu par l'Ajwafen. La bouche et les parties. La bouche et les parties. Alors, on doit faire très très attention, les frères, à ce qu'on dit. On doit bien méditer avant de parler. Car au final, on veut tous aller au paradis. On veut tous bénéficier de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais la balle est entre nos mains. C'est à nous de nous contrôler. À nous de faire les bonnes actions. Les actions qui mènent au paradis. Et ensuite implorer la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour qu'il nous pardonne nos péchés. On arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah Ta'ala. Ah non. Ça fait combien de temps déjà? Et un dernier point que je voulais voir. Il y a un hadith, j'avais noté derrière. Naam. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna min ibadillah man law aqsama ala Allah li abarrahu. Il y a parmi les serviteurs d'Allah ceux ou celui que si il jure concernant Allah qu'il va faire quelque chose, alors Allah le fait. Comment on fait pour rassembler les deux hadiths? Dans le hadith qu'on a vu aujourd'hui, on a un homme qui a juré concernant Allah et Allah Azza wa Jal a rendu ses œuvres caduques. Et dans ce deuxième hadith que je viens de vous citer, certes, il y a parmi les serviteurs d'Allah celui que s'il jure concernant Allah qu'il va faire quelque chose, Allah va le faire. Aïwa. Al-awwalu fi man'il khayri. Le premier, il concerne le fait de jurer concernant Allah qu'il ne va pas faire ou qu'il va empêcher un bien. Le fait de ne pas pardonner, le fait de ne pas rentrer quelqu'un au paradis, etc. هذا من سوء الأدب مع الله تعالى. Cela fait partie du mauvais comportement envers Allah le Très-Haut, du mauvais comportement. وسوء الظن. Et cela fait partie des mauvaises opinions concernant Allah. Le fait qu'une personne pense que Allah ne va pas la pardonner, ou que Allah ne va pas pardonner à un tel, ceci est une mauvaise opinion concernant Allah Ta'ala. Mais lorsque la personne, elle jure que Allah va pardonner à un tel, et que Allah va secourir un tel, etc., les savants ils nous disent هذا من حسن الظن بالله تعالى. Cela fait partie du fait de penser du bien, d'avoir une bonne opinion de son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Et rappelez-vous le hadith ce qu'on a souvent cité ici. Ana inda dhanni abdi bi. Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi. Souvent les savants ils nous disent, la personne elle invoque, oh Allah accorde-moi ceci, Allah accorde-moi cela, mais la personne elle pense que Allah il va pas lui donner. Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi.
Tandis que si tu as la réelle conviction, tu as une bonne opinion de ton Seigneur, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Et donc voilà comment on fait la distinction entre ces deux hadiths, comme l'a cité Al-Allam Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. On arrête pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.